Il dissout l'Assemblée nationale, pourquoi ? Parce qu'il essaye de redonner de l'oxygène à son second mandat qui est très mal parti. Et en faisant ça, il loupe son pari, il se retrouve en fait seul, essolé, sans pouvoir, sans majorité. Il précipite la fin de son mandat, il se retrouve sans majorité, sans pouvoir, il n'arrive même pas à nommer le Premier ministre de son choix. Il faut se souvenir quand même, François Bayrou s'autonome. S'impose à Emmanuel Macron. Donc on est vraiment dans un cas où il n'y a jamais eu un président de la Ve République aussi peu puissant et recroquevillé sur son palais de l'Élysée. Là, vous avez cette crise qui le remet. C'était un président jusqu'à là un peu Buckingham, c'est-à-dire il faisait de la représentation à l'étranger où il faisait des trucs symboliques. Là, il y a cette crise qui arrive, qui le remet au centre du jeu à 2 titres. Déjà parce que c'est une crise internationale et que la constitution de la Ve est ainsi faite que le président de la République est au premier rang lorsqu'il y a une crise internationale. C'est lui qui prend les choix géopolitiques et qui représente le pays à l'étranger dans les différents sommets d'importance. Et puis en plus, cette crise internationale se fait, en tout cas en Europe, se fait autour de la notion du concept qu'il a lui-même défini lors de son premier discours de la Sorbonne. Il l'a répété même lors de son deuxième discours de la Sorbonne en 2024, qui est celui d'autonomie stratégique. Donc c'est intéressant. C'est vrai qu'il était complètement marginalisé de l'histoire et il revient au centre grâce à cette crise.